Salut à tous, donc nous voici dans ce premier tuto qui sera dédié au logiciel 3D Studio Max, ici dans sa version 2012, qu'on va lancer tout de suite d'ailleurs. Je vais sauter l'étape de l'installation, etc. Je pense que vous aurez réussi à vous débrouiller. 3D Studio Max, donc, qui est un logiciel payant, qui est très cher. Vous avez sur le site d'Autodesk une version d'essai d'un mois. Après, soit faudra l'acheter, soit vous débrouiller autrement. Je préfère préciser que je vais pas vous aider dans cette voie sur mes vidéos, je vais pas vous parler de choses illégales. Même si bon voilà, il faut pas être hypocrite non plus quoi. C'est vraiment un logiciel en général que les professionnels achètent et qu'après les gens, les particuliers vont utiliser en version craquée quoi. Comme beaucoup de logiciels de toute manière, j'ai envie de dire. Mais voilà, moi j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Si vous cherchez sur internet, vous allez trouver assez facilement. Moi j'ai de la chance, j'ai une version dans le cadre de mes études en fait, donc pour moi c'est parfait. Bref, c'est pas trop le sujet. Donc je vais vraiment partir de zéro. C'est-à-dire que je vais supposer que vous avez jamais ouvert le logiciel, que vous l'avez lancé pour la première fois et que normalement vous arrivez sur ça. Je sais que ça peut faire un peu peur, c'est vrai que c'est une interface assez rebutante au premier abord. Vous verrez que c'est pas si compliqué que ça, sincèrement. Il y a beaucoup de redites en fait, et une fois que vous avez compris un petit peu la manière de fonctionner du logiciel, vous allez vraiment vous repérer très vite. Bon, tout en sachant de toute manière que vous allez pas refaire une scène de Star Wars dans 2 mois. C'est quand même, la 3D c'est un apprentissage qui est assez long. Mais bon, il n'y a pas de souci, ça va aller. Donc, qu'est-ce que je vais faire dans cette première vidéo? Je pense que je vais beaucoup parler, vu que c'est la première. Il y en aura plusieurs, ça sera une série de vidéos, je vais y aller progressivement, vraiment en partant de tout début. Il faut savoir que la 3D, c'est quelque chose d'assez particulier, c'est plus une philosophie adaptée. Vous allez voir qu'en fait, ce qui va poser le plus de soucis, c'est pas l'interface et l'utilisation du logiciel, c'est plutôt la manière de réfléchir. C'est-à-dire, je vois un objet, je veux le modéliser, comment je vais faire? Et après ça sera pareil dans tous les logiciels de 3D, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez acquis une certaine philosophie de la conception de 3D, après quand vous changez de logiciel, c'est ni plus ni moins que des outils à adapter, tout simplement. Je veux dire, à la limite l'outil boîte il sera pas là sur l'autre logiciel, il sera quelque part ici, j'en sais rien. Mais après ça sera toujours la même démarche en fonction des logiciels. Donc je vais vous faire une présentation rapide de l'interface sans entrer trop dans les détails. Donc ici la partie en bas, c'est une partie qui est dédiée à l'animation. Alors je sais pas si on fera beaucoup d'animation dans mes vidéos, parce que moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus, sincèrement. Bon, on en fera sûrement un petit peu pour voir le principe, mais on fera pas d'animation poussée si vous voulez. Donc voilà, tout ce qui est en bas c'est relatif à l'animation. Ici vous avez quelques infos sur les outils que vous sélectionnez. J'espère que vous verrez ce que je montre avec le curseur sur la vidéo. Ici en bas c'est tous les outils de navigation dans la vue principalement. Bon, par exemple ici agrandir une vue, etc. On s'en servira jamais parce qu'on va toujours se servir des raccourcis clavier que je vous expliquerai tout simplement pour gagner beaucoup de temps. Donc ici c'est les fenêtres de conception, vous vous en serez douté. Donc on a plusieurs vues qui sont modulables un petit peu comme on le veut. Donc bon, ça pareil, on fera des petits TP en fait où je vous guiderai. J'ai pas envie de tout vous expliquer maintenant parce que ça va faire trop d'un coup et vous allez être perdu. Donc au fur et à mesure qu'on fera nos premières petites modélisations, je vous expliquerai ce qu'il faut. Ensuite, ici, c'est tout ce qui va être... En fait, c'est la partie la plus importante, je pense. Vous pouvez l'agrandir si vous avez un grand écran. En fait, c'est tout ce qui est relatif à la création et la modification d'objets. Plus d'autres petites choses, mais on s'en servira moins. Mais vous voyez ici le premier onglet c'est Create, donc tous les objets qu'on va créer, que ce soit les lumières, les formes 2D, les formes 3D, les caméras, etc. ça sera ici. Et ici vous avez l'objet modifié, donc pareil, quand vous voudrez modifier quelque chose ça viendra ici. Donc la plupart du temps en fait tout se passera ici. Ici c'est les raccourcis principaux du logiciel, donc faire des rendus, éditer des matériaux. Ça c'est tout ce qui est relatif aux accrochages d'objets, etc. Là c'est tout ce qui est relatif à la vue. Bon, ça c'est des outils de sélection basiques, on va dire, entre guillemets. Et ici en fait c'est les menus, j'ai envie de dire, communs à tout logiciel. Vous allez voir qu'on n'ira pas très souvent ici parce que justement tout est bien regroupé dans cette partie à droite en fait. Donc par exemple ici Create, vous voyez si vous avez commencé à regarder un petit peu le logiciel de vous-même,
Là vous avez dû voir plein de trucs, vous vous êtes dit oh mais je vais jamais réussir à me repérer dans tout ça. En fait vous inquiétez pas, on n'ira jamais chercher des choses ici quoi. C'est comme dans Modifier, il y en a tout plein aussi, on n'ira jamais là non plus. Enfin il y a des gens qui s'en servent mais moi personnellement je m'en sers jamais. Parce que en fait tout ce qui est là va se retrouver dans cette petite boîte, dans ce petit espace de travail qui vraiment regroupe tout ce que le logiciel est capable de faire. C'est pour ça que je dis que c'est facile de se repérer parce que vous verrez qu'en fait c'est bien rangé. Bref, donc on va faire une petite modélisation pour commencer. On va faire une chaise. Alors, vous allez peut-être pas tout comprendre ce que je vais faire, mais c'est normal en fait, c'est vraiment le début. C'est vraiment pour dire de vous laisser faire un petit truc de vous-même. Donc on va commencer. Alors, ici vous avez vos cas de vue. Alors, pour faire une chaise c'est constitué de quoi? C'est constitué d'un dossier, de l'appui, enfin la zone où on s'assied, quoi, je sais même plus le mot, et de 4 pieds. Alors, comment on va faire? On va continuer, on va commencer par faire je suis en train de chercher mes mots, c'est dingue. Enfin bref, la zone où on pose ses fesses, quoi. Et donc on va sélectionner une boîte, parce que au final, qu'est-ce qui se rapproche le plus de cette forme? C'est une boîte, tout simplement. Et vous verrez que de toute manière, on va faire beaucoup de choses qui partent d'une boîte, c'est-à-dire que une voiture, on va la démarrer d'une boîte, qu'on va sculpter en quelque sorte. Donc, on va prendre une boîte, on va aller dans la vue perspective. Donc boîte, en fait, vous allez dans créer, excusez-moi si je vais un peu vite, créer, géométrie, standard primitive, box ou boîte si vous avez la version française. D'ailleurs, je vous conseille la version anglaise parce qu'en fait, vous verrez que tous les tutos sont sur internet et la plupart des logiciels de 3D sont en anglais. Donc comme ça, vous allez acquérir un vocabulaire 3D en anglais qui est le plus utilisé tout simplement. Bref, boîte c'est ici en fait, c'est dans le menu de création. Si vous touchez à rien, vous le voyez ici où c'est en bleu. Donc, dans la vue de perspective, on va tracer notre boîte. Alors comment on va faire? On va tout simplement maintenir le curseur. Vous voyez, quand on maintient le curseur, il nous propose... Là je reste appuyé, hein. C'est important de le préciser. Il nous propose la taille qu'on veut. Alors on va faire du approximatif, allez, hop, même si... je vais même faire exprès que ça soit pas carré. Hop, vous relâchez, et une fois que vous relâchez, il vous propose la hauteur. Voilà, je dis cette hauteur là, je clique. Alors là vous allez me dire, ça ressemble pas du tout à ce que je veux. En fait c'est pas grave parce que ici, vous allez pouvoir adapter les longueurs précisément. D'ailleurs si vous avez fait clic droit, vous allez quitter cette édition et vous n'allez pas l'avoir ici. Alors dans ce cas là, comment ça se passe? Vous sélectionnez votre boîte et vous allez dans l'onglet modifier, ici en haut à droite. Et là vous allez retrouver les choses pour modifier votre boîte. Donc on va agrandir cette vue. Alors comment on agrandit une vue? Là vous voyez que la vue sélectionnée elle est entourée d'un rectangle jaune orangé. Si vous voulez l'agrandir, soit vous cliquez ici tout en bas à droite là, le petit Maximise Viewport Toggle, ou alors raccourci clavier, très important à connaître celui-ci, Alt W. Donc vous voyez Alt W me permet de revenir au cas de vue ou à la grande vue principale. Donc par exemple si je veux, là c'est la vue de face, vous voyez, donc ça c'est des vues filaires, on y reviendra, vous inquiétez pas. Là je clique dedans. D'ailleurs quand vous sélectionnez une vue, prenez l'habitude de la sélectionner avec le clic droit ou le clic de la molette. Pourquoi? Regardez, je vais dans la vue perspective, je sélectionne ma boîte, donc là ma boîte est sélectionnée, on voit qu'il y a des petits contours blancs autour, et le repère XYZ. Je vais aller dans la vue de face, donc je vais faire un clic gauche pour y aller, dans la vue, hop. Qu'est-ce qui se passe? Ma vue c'est bien sélectionné, mais mon objet, ma boîte en fait, c'est désélectionné. Donc c'est assez pénible si par exemple vous avez 10 objets, que vous vous embêtez à sélectionner les 10, vous voulez changer de vue, enfin vous voulez les travailler dans une autre vue, vous faites un clic gauche, hop, vous perdez votre sélection. Alors tout simplement en fait quand vous aurez un objet sélectionné, vous faites soit un clic droit, soit un clic sur la molette, et hop, là je passe dans la vue, mais mon objet reste sélectionné. Pour l'instant on s'intéresse à la vue perspective, donc on va l'agrandir, Alt W. Moi je vais changer la couleur de ma boîte pour que vous y voyez mieux, voilà. Donc on va mettre les dimensions à ma boîte, donc on va mettre... allez même si c'est pas l'échelle on s'en fout, allez, on va mettre 0,70. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui pardon, c'est la virgule, autant pour moi. 0,7, d'ailleurs il faudrait que je le change, ça se configure dans Windows parce que c'est un peu pénible sinon.
Et en hauteur, on va mettre, je sais pas moi, 0, allez... Non, 20 cm c'est beaucoup trop grand, je dis n'importe quoi. Allez, 0,5. Voilà. Ça, on va dire que c'est l'assise de ma chaise. Alors, là, ce que je voudrais, c'est voir les arêtes qui composent mon objet. Alors, comment on va faire ça? On va tout simplement appuyer sur F4. F4, vous voyez, va permettre de voir les arêtes de l'objet. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un objet 3D? Un objet 3D, c'est tout simplement un ensemble d'arêtes. Alors, si je veux des arêtes, en plus ici, vous voyez, il y a length segment, width segment, height segment. En fait, si j'augmente ces valeurs, vous voyez, il va me créer des arêtes en plus, soit dans le sens de la longueur, soit dans le sens de la largeur, ou soit en hauteur. Vous voyez? Et en fait, c'est ça qui va nous permettre de sculpter nos objets. Donc là, je vais repasser à 1. Alors moi, ce que je voudrais, c'est... Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça, on va mettre 1 partout. Alors maintenant, ça, je voudrais le modifier, parce que j'ai une boîte, c'est bien beau. Mais je peux pas y toucher. Alors d'ailleurs vous voyez que je suis en train de tourner dans la vue. Comment on tourne dans la vue? On reste appuyé sur Alt, on fait un clic sur la molette. Enfin on reste appuyé sur Alt et la molette en même temps et vous pouvez tourner comme vous voulez. Centré sur un objet, par exemple si vous êtes décalé que je veux tourner autour de cet objet, et ben vous faites Z. Donc ça c'est super important aussi parce que vous verrez que quand on travaillera avec plusieurs objets ça sera très pratique. Donc là, je veux travailler sur ma boîte, je sélectionne ma boîte, j'appuie sur Z, hop, directement, il me centre bien dessus. Et vous allez bien tourner autour de cet objet. Par exemple, bon ça le faites pas, c'est juste pour vous montrer. Allez, je vais faire une sphère ici. Je veux tourner autour de ma sphère. Là, je vais pas arriver à bien tourner autour de ma sphère. Pourquoi? Parce que le logiciel, pour lui, je tourne toujours autour de ma boîte. Donc si je veux travailler ma sphère, je vais cliquer sur ma sphère et je vais faire Z. Et maintenant, je tourne bien autour de ma sphère. Je veux sélectionner la boîte, je fais Z, hop, je travaille autour de ma boîte. Bon, ça on va le supprimer, hop. Alors on va revenir dans modifier, voilà. Donc ça je voudrais l'éditer. Là je peux pas, pourquoi? Parce que c'est juste une boîte. Donc au logiciel, il va falloir lui indiquer que cette boîte en fait est un objet éditable. Donc je vais faire clic droit sur la boîte, convert tout, éditable poly. Il y en a plusieurs, mais on utilisera toujours éditable poly. C'est le plus utilisé tout simplement, même par les professionnels. Enfin, tout le monde utilise ça quasiment. Après, NURBS, etc., je sais même pas m'en servir, sincèrement. Donc voilà, on convertit en polygone éditable. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup d'options supplémentaires. Et ça, en fait, c'est tous les outils qui vont nous permettre de modifier notre objet. Donc, j'ai pas précisé dans la vue, si vous voulez faire un scrolling comme ça sur un plan 2D, vous restez juste cliquer sur la molette. Et si vous voulez zoomer, bah, tout simplement vous utilisez la molette. C'est pas plus compliqué que ça. De toute façon, je vous ferai un petit PDF avec tous les raccourcis clavier utiles à connaître que je mettrai dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez le télécharger et vous aurez ça en stock quelque part. Alors, là, vous voyez, donc j'ai bien appuyé sur F4 pour voir mes arêtes. Hein. Ça, c'est important de le signaler. D'ailleurs, F3, ça sert à rendre l'objet juste en filaire, à cacher les faces en fait. Donc vous voyez bien que ma boîte est constituée de toutes ces arêtes. Alors, comment on va faire? Je voudrais faire des pieds. Alors des pieds, il y en aura 4. C'est normal, c'est une chaise. Alors déjà, notre objet, on va le surélever un petit peu. Pour ça, on va appuyer sur W. W, ça revient à cliquer ici, en fait. Select and Move. Donc W. Alors attendez. D'ailleurs, je cherche un petit peu mes raccourcis, c'est bon, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors W, ça sert à modifier, à déplacer mon objet. Donc là, vous voyez que mon truc mon repère orthonormé qui était comme ça, X, Y, Z, quand j'appuie sur W, il y a des petites poignées qui se mettent dessus. Et pour ça, tout simplement, bah, on va tirer les poignées. Hop. Alors si vous voulez mieux travailler, vous faites Alt W. Et là, vous voyez que dans la vue de face, je me rends bien compte de sa hauteur. Vous voyez? Hop. Donc pareil, là c'est la vue de dessus. Donc vous voyez quand je... Toujours... n'importe quoi. Vous voyez là, je peux le modifier comme on veut. Ici en bas à droite, là vous avez les coordonnées précises. Donc là mon objet en X est à moins 0,681. Donc si par exemple je veux que mon objet soit pile au centre de ma scène, ici en X et en Y je vais le mettre à 0. Alors comment mettre à 0? Bah soit vous faites ça, vous faites 0 et entrée. Ou alors vous faites un petit clic droit sur les flèches ici. Vous voyez les flèches ici vous permettent de, quand vous restez appuyé, de modifier la distance. Vous faites un clic droit sur les flèches et hop ça revient à 0. Comme ça là mon objet est pile au milieu de ma scène. En Z, on va laisser une hauteur forcément parce qu'on veut
on veut de certaines hauteurs, donc là moi, bon je fais un peu au pifomètre, hein, c'est vraiment pour le principe. Voilà, comme ça me paraît correct. Ensuite, donc on veut faire les pieds. Comment on va faire les pieds? Là je peux rien faire, parce que vous voyez, j'ai pas assez de faces. Ici j'ai qu'une grande face. Ce qu'il me faudrait, c'est des petites faces pour faire mes pieds. Alors comment on va faire? On va prendre l'outil ici, arrête. Donc je suis bien dans modifier. Je vais prendre l'outil Edge. Et je vais sélectionner une arête ici. Donc vous voyez, elle est prise en rouge. Et je vais cliquer sur Ring. Alors Ring, à quoi ça sert? En fait, il va me sélectionner toutes les arêtes parallèles à celle-ci. Hop, vous voyez, hop. Et là, il m'a sélectionné celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Et on va faire l'outil qui s'appelle Connect. Alors Connect, à quoi ça sert? Ça va vous créer des arêtes qui vont passer entre toutes celles déjà sélectionnées. C'est un peu abstrait, mais vous allez comprendre. Alors on va pas cliquer sur Connect, on va cliquer sur le petit truc à droite, là, Settings, qui va vous permettre d'avoir une boîte de dialogue plus précise. Alors vous voyez ce qu'il a fait en fait? Là il m'a créé une arête qui fait tout le tour de celle que j'avais sélectionnée. Alors nous on en veut plusieurs, on va en mettre deux. Vous voyez, si j'en mets plein, il va m'en mettre plusieurs. Nous deux, ça va nous suffire. Et pinch, à quoi ça va nous servir? Ça va modifier leur distance. Alors moi je vais leur mettre une distance ici de... Allez, 80. Je valide. Voilà, et maintenant si je prends mon outil face, polygone, vous voyez, j'ai plus de faces différentes. Tout simplement. Parce que maintenant j'ai des arêtes en plus. C'est pas encore assez pour faire des pieds. Donc je vais reprendre l'outil Edge, arrête. Et je vais sélectionner celle-ci par exemple, et je vais refaire Ring. Hop, il me sélectionne toutes les arêtes qui font le tour. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à revenir sur des éléments. Même en mettant en plein écran avec une bonne qualité, je pense que je déployerai en 720p. Comme ça vous verrez mieux ce qui se passe à l'écran. Et on va reprendre l'outil Connect. Et là ce qui est super, c'est qu'il nous a gardé nos paramètres d'avant. Donc deux segments séparés de 80. Donc là nous c'est parfait. Je valide. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Bah vous voyez, j'ai plein de faces. Et là vous allez commencer à voir où je veux en venir. C'est que bah là j'ai bien mes faces qui vont me servir à faire mes pieds. Alors on va pas les faire dans ce sens là parce que les pieds d'une chaise ça va vers le bas tout simplement. Donc on va sélectionner ces quatre faces là. Alors comment je fais pour sélectionner plusieurs faces? Bah je reste appuyé sur CTRL hein, tout simplement. Si vous voulez... Alors attendez, je sais même plus. Voilà, c'est Alt. Si vous voulez sélectionner plusieurs faces là par exemple, si je veux en prendre une autre, je fais CTRL. Si je veux en désélectionner, c'est Alt. Voilà. Donc là je vais sélectionner ces quatre faces là avec CTRL. Et une fois que j'ai les quatre, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va les extruder. Alors ici il y a un outil extrude, pareil, on va pas cliquer directement sur extrude. En fait si vous cliquez directement ça vous permet de le faire à la main. Mais c'est pas très précis. CTRL Z. Donc en allant sur la boîte ici setting, on a quelque chose de plus précis. Donc vous voyez là par exemple ça pourrait faire une table hein, tout simplement. Et ici bah tout simplement vous avez la hauteur en fait, la hauteur des pieds. Donc ça on va aller dans la vue de face. Donc là vous voyez j'ai fait le clic droit en fait pour sélectionner. Et on va descendre, enfin on va augmenter la valeur jusqu'à ce que ça touche à peu près le sol qui est en fait la ligne noire. Valider. Donc vous voyez là c'est bon, j'ai bien mes 4 pieds qui touchent le sol. Si on veut qu'ils touchent précisément le sol, on peut le faire ici. Vous voyez Z en fait il a 1 mm. Bon, vous voyez j'étais assez précis. Mais en fait en mettant le Z à 0, il va bien me mettre vraiment les pieds pile poil au sol. Hop, ça c'est vraiment du détail, hein. Même si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Donc là je me rends compte que ma chaise elle va avoir des proportions un petit peu bizarres. On va peut-être l'augmenter un petit peu. Donc pour ça je sélectionne tout ça, hop, et vous voyez, je peux modifier. Donc c'est très souple, hein. C'est vraiment très souple. D'ailleurs il y a plusieurs modes de sélection. Là ici vous voyez que il y a un petit logo où le carré est entièrement dans la fenêtre de sélection. C'est-à-dire qu'en fait, pour sélectionner un objet, une face ici par exemple, il faudra que la face soit complètement englobée par là mon rectangle de sélection. C'est-à-dire que là il va me sélectionner ça parce que c'était complètement englobé. Si je clique, je change de mode, vous voyez que là la petite boîte est en dehors, enfin est à cheval sur la truc de sélection. Là si je fais ça, il va me sélectionner celle-ci aussi. Parce que elles touchaient, elles passaient dans le truc de sélection. Mais pas celle-ci par exemple, vous voyez. Donc là moi je prends le mode où il faut que ça soit entièrement englobé, et je prends tout ça, et après vous adaptez votre chaise comme vous voulez tout simplement.
Ensuite, on va faire notre dossier. Bah écoutez, on va faire à peu près le même principe, mais on va prendre que ces deux-là. Hop, on extrude. Là, vous allez peut-être commencer à comprendre. On va mettre un petit peu plus de hauteur, voilà, comme ceci. Ça me semble pas trop mal. Et on valide. Ok. Donc après, pareil, si vous voulez modifier des objets, c'est très simple. Hein. Vous avez juste qu'à sélectionner vos deux faces en question et à les bouger. Vous pouvez même faire ça. Hop, on a des trucs un peu bizarres. Hein, mais voilà, la 3D, c'est ça, c'est très très souple. On va faire des CTRL Z pour revenir en arrière. Et maintenant, bah, on va faire notre appui en fait. Alors comment on va faire? On pourrait réutiliser des connects, parce qu'en fait là, si vous voulez, moi je voudrais... Voilà, vous verrez ce que je veux en fait. Là, je pourrais très bien relier ces deux faces et voilà, ça fera un dossier tout plein, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. Parce qu'en gros, si vous voulez, pour mon dossier, j'aurais pu prendre ces trois-là même. Hop, faire extrude, et voilà, on avait notre chaise quoi, en gros. Mais moi je vais faire un truc un peu plus sympa. Donc on pourrait utiliser Connect pour ce que je vais faire, mais comme ça vous verrez plus d'outils. Donc je vais recréer des arêtes en fait comme tout à l'heure. Donc pour ça, bah forcément on va ici dans arête. Et je vais utiliser un outil qui s'appelle Slice Plane. Donc ici en bas, Slice Plane. Et vous voyez que vous allez avoir un plan ici jaune, que bah, toujours avec W en fait, hein, enfin W, donc je reviens là-dessus, c'est pour déplacer vos objets, W, hop, c'est comme si vous cliquez là. En fait vous voyez, vous verrez mieux si vous le faites en même temps, que quand je déplace mon plan, il y a des arêtes qui sont créées. En fait ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des arêtes tout autour, enfin partout où le plan passe. C'est-à-dire que là, je vais le mettre dans cette vue-là. Voilà, là le plan est ici, c'est-à-dire que tout autour de ces objets, il va me créer des arêtes. C'est peut-être pas très clair, je suis désolé, c'est pas facile. En plus, c'est la première fois que je fais une vidéo commentée comme ça, donc excusez-moi, ça sera mieux dans le futur, je pense. Je suis enrhumé en plus. Bref, je vais arrêter de raconter ma vie. Donc voilà, ici je vais me situer à peu près là, et je vais cliquer sur Slice. Hop, voilà, j'ai cliqué. On va descendre un petit peu, et vous voyez qu'il me les a faites, celles-ci, elles restent. On va descendre, on va se mettre là, on va faire Slice, hop, clic droit, non pardon, on va cliquer sur Slice Plane pour quitter, pardon, j'ai du mal. Et voilà, il nous a créé bien nos arêtes qui font tout le tour. Qu'est-ce qui va se passer du coup maintenant quand je vais prendre mon outil face? Et ben je vais bien pouvoir sélectionner les faces indépendamment. Donc moi je vais prendre celle-ci et celle-ci, donc ces deux faces là, et je vais cliquer sur un petit outil, donc toujours dans le mode de sélection face, qui s'appelle Bridge, donc pont. Ici vous n'êtes pas obligé d'aller dans la case de dialogue, vous cliquez et qu'est-ce qu'il va vous faire? Hop, il va vous faire en fait des polygones entre vos deux faces sélectionnées. Il va vous créer un pont. Et là vous avez, hop, votre petite chaise, donc Z pour bien centrer dessus, hop. Et voilà, vous avez votre première modélisation, bon qui, je suis d'accord, c'est pas une voiture de course ou ce que vous voulez, mais pour commencer, c'est pas trop mal. Donc moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que dans la prochaine vidéo, on reprendra cette chaise. Mais donc sauvegardez-la en fait, hein, pour enregistrer, c'est ici, Save As. Et bon là vous enregistrez comme dans n'importe quel logiciel, hein, en fichier .max. En fait dans la prochaine vidéo, je reviendrai sur, on fera un petit matériau pour notre chaise, on la mettra en bois. Et on fera une petite scène, on mettra 2-3 éclairages, on fera un petit rendu assez réaliste. Et ça sera pas trop mal pour commencer. On fera peut-être une table aussi, mais de toute façon là, avec ce que vous avez vu là, vous êtes capable de faire, enfin, vous vous en rendez peut-être pas compte parce que c'est le tout début, vous êtes peut-être encore un peu perdu, mais avec ça vous pouvez faire déjà pas mal de choses avec ces outils là. Vous pouvez faire, je sais pas, une table, un bureau, avec des tiroirs, etc. Il n'y a rien de plus que ça. Il faut juste réfléchir à se dire, tiens, de quoi j'ai besoin, de quelle arête j'ai besoin. Bref, donc voilà, c'est terminé pour cette première vidéo. Regardez dans la description, je vous ai mis un petit PDF avec des petites infos utiles. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un petit ouais, c'est pouce bleu, j'en sais rien. C'est pas pour flatter mon ego, c'est juste que bah au moins je vois que ce que je fais c'est utile. Donc ça m'encouragera à continuer, hein. Plus mes vidéos auront du succès, plus j'en ferai forcément. S'il y a un passage aussi tout simplement que vous n'avez pas bien compris,
ben, indiquez-le moi, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. Ou si vous voulez voir quelque chose de particulier, bah tiens, j'aimerais bien que tu m'apprennes à modéliser ça ou quelque chose comme ça. Bon, bah j'essaierai de vous écouter un maximum. Voilà, bah je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée comme vous voulez, et à la